Amoureux des livres, bonjour et bienvenue à cette édition de votre émission Parole au Test. Parole au Test, c'est votre émission dédiée à la littérature africaine. Ensemble aujourd'hui, nous allons parcourir ce roman intitulé Shabbat 2, Les carnets de mère Marie-Gertrude, écrit par Valentin Yves Mundimbe. En effet, Valentin Yves Mundimbe est né au Zaïre en 1941. Son œuvre se développe dans 3 dimensions, poésie, essai philosophique et roman. Il fut enseignant à Duke University aux États-Unis. Que dire la 4e de couverture? Sœur Marie-Gertrude, franciscaine africaine de Kolwezi, tient son journal du 28 mai au 29 juin dans une période particulièrement dramatique. Plus proche de Marthe que de Marie, elle n'est pas une version féminine de Pierre Landou, elle fait le récit d'une désintégration. Désintégration de la communauté divisée à propos de la guerre civile, désintégration de sa foi ou tout au moins, interrogation douloureuse sur sa place au sein de cette communauté. Mais elle assume son destin car elle entend rester fidèle au vœu prononcé jadis, comme à l'exigence de solidarité que représente son travail d'infirmière auprès des malades et des blessés, et au thème de son parcours, elle se retrouve seule face à une mort ignominieuse. C'est là peut-être l'essentiel. Car ce qui paraît ici suggérer Valentin Yves Mundimbe, c'est ce qu'il y a toujours pour chaque individu, une dimension strictement privée dans la religion, y compris quand celle-ci a été importée. L'héroïne a beau savoir qu'elle est la petite négresse du groupe et qu'elle porte le poids d'un péché collectif, elle n'en affirme pas moins son droit à la sincérité, un génie qui lui est propre et qui fait de ses récits écrits avec une exemplaire sobriété le roman des sans-pouvoirs et des saints. Découvrons le contenu de notre roman avec quelques extraits que je vous invite à suivre. L'acharnement à vivre, c'est la seule expression correcte pour décrire la force de Jacqueline. Ses parents semblent attendre un miracle impossible. Les médecins ne comprennent rien à sa résistance. J'ai rayé le médecin en lui disant que la foi en la vie avait des secrets inconnus de la médecine. Il m'a regardé comme si j'avais dit une incongruité. Jacqueline, malgré ses tubes, est la force et la joie de vivre. J'ai compris à quoi je pouvais relier le symbole de la mère de la joie que j'invoque quotidiennement. Nous avons eu une bonne conversation. Ce bout de femme m'a appris une belle leçon. Tout a commencé par accident. Je voulais meubler le silence à un moment et lui ai dit, un sourire forcé aux lèvres. Tu n'as pas peur de mourir, n'est-ce pas, Jacqueline? Elle a semblé se détendre. Les tubes ont été secoués par son rire. Mais je dois mourir. Tous, nous devons mourir. Qu'y a-t-il d'anormal à cela? Dieu m'aime, c'est pour cela. Elle me regardait d'un œil amusé, je compris. La phrase appartient à mon arsenal. Que lui dit dès lors qu'il ne soit pas de l'ordre de la banalité. J'étais coincée et lui offris mon impuissance. Tu sais, ma petite Jackie, je ne suis pas sûre de comprendre l'amour de Dieu. Elle sourit tristement, puis de manière froide dit « Je suis l'amour de Dieu ». Elle s'est retournée à défaire un de ses tubes. J'essayais de le mettre en place, mais Nervy a abandonné. Une infirmière vint rétablir les choses et je pus retrouver ma petite Jacqueline. Les yeux en pleurs, le nez bouché, mais la raison claire, elle m'affrontait. Je suis fâchée contre vous, ma sœur. Je vais mourir. Pourquoi avez-vous peur de ma mort puisque Dieu m'aime? C'était une blague. Des images me vinrent à l'esprit. Sœur Thérèse de Lisieux, plus héroïque que Sainte Agnès, non, elle n'avait pas l'âge de Jacqueline. Cependant, l'âge n'avait rien à faire avec la force de cet enfant. La mesure de leur don semblait du même ordre. Je suis l'amour de Dieu. Je me promis de le communiquer au Père Gismond. Immédiatement, je me dis que c'était là, à investir pour mon avantage égoïste, la mémoire d'une vivante. Je me sentis coupable, je l'ai regardée. Elle avait ses yeux fixés sur moi, des yeux en larmes, et je me suis lancée vers elle, les serrés de mes bras, la confirmant dans sa conviction. Oui, oh oui, Jacqueline, tu es l'amour de Dieu. Cet après-midi, nous avons eu l'enterrement de sœur Marie-André. Monseigneur a célébré la messe des défunts. Ensuite, tout s'est déroulé très vite. La mise en biais, la procession au cimetière, les derniers rites. Il est 10 heures du soir et il me semble déjà que tout s'est passé il y a une semaine. Je ne me souviens pas d'avoir versé une larme. Était cet après-midi à l'exposition Village Sangha, 10e à 12e siècle. 10e au 12e siècle au centre culturel de Manica. C'est une belle mise en scène. L'arrangement est excellent. Des jarres à huile, de jolis petits pots, une succession de flacons à tête humaine et animale, des poteries minuscules, des bijoux en cuivre et ivoire provenant de tombes. Des commentaires brefs et systématiques introduits à la culture et aux coutumes d'un village antique de la
de la région Sangar, des élèves du secondaire flanqués de leur maîtresse défilent devant ces objets recueillis. Elles ont l'air sages dans leurs jupettes bleues et blouses blanches. Un guide murmure des dates, explique les périodes historiques et les techniques de travail. Je suis repartie discrètement en portant dans mes oreilles quelques mots sautillants. Jambière, orfèvrerie, pendentif, fermoir, chisalien. Ils sont brouillés par d'une lumière secrète ma méconnaissance de l'archéologie. Je me suis arrêtée à la chapelle au retour. Elle était déserte. Incapable comme de coutume de me concentrer en une prière insistante, je me suis laissée envelopper par le silence et l'obscurité. Une concession, une de plus, à mon goût de vivre et de sentir. Je me suis assoupie quelques instants, et puis mes yeux se sont ouverts. La petite lampe du tabernacle brisait la nuit. Je n'étais pas seule. Elle veillait sur ma foi. Elle me paraît occuper toute l'étendue de mon imagination et de ma sensibilité. Qu'avais-je donc besoin de vouloir à tout prix intellectualiser ma prière? Il me suffisait de m'amender et de me fondre dans l'ordre de ce petit feu tremblotant dans cette chapelle vide. J'ai cru étouffer de bonheur. Un univers m'avait enfin accueilli. Une plage m'indiquait l'espérance, mais un rempart m'en séparait. J'étais simplement, pleinement heureuse dans la patience de la nuit, infiniment à l'aise dans le sentiment d'une flamme. Pour la première fois de ma vie, j'ai pensé, oui, les battements de mon cœur ont parfaitement épousé le rythme de mon sang. Et j'aimerais demeurer ainsi, au-delà de l'opposition entre l'extérieur et l'intérieur. Je comprends bien que le dualisme de la théorie fasse de Dieu une sorte de système de secours contre la malignité, la nature et les œuvres de Satan. Mais hélas, c'est aussi là une manière de nier sa bonté extrême et son englobante présence. Vu le père Gazmans pour la direction spirituelle. Je lui ai fait part de mon expérience d'hier dans la chapelle. Il a pris son regard vague et lointain des jours où je désespère. Est-ce que mon appétit est bon et mon sommeil et mon travail? Comment ai-je réagi à la mort de ce Marie-André? Cela tenait de l'interrogatoire. Au bout de tristesse, je m'affaissais sur moi-même et retrouvais l'esprit de soumission. Il m'invitait à me méfier de la tentation du mont Tabor. Souvenez-vous des apôtres et du vœu de Pierre. Maître, qu'est-ce que cela peut avoir avec mon bonheur d'hier? Mon esprit s'était fondu dans la paix de mon corps. C'était une fête. Ma confrontation avec la fragilité du signe du Saint-Sacrement ne m'a pas mise en feu. Au contraire, je ne me reconnais aucun penchant pour le vol mystique, encore moins pour la convergence spirituelle avec la divinité. Pourquoi dès lors n'accepterais-je pas les cercles de l'activité de mes fantasmes s'ils peuvent m'inscrire dans l'attente de Dieu? Je l'ai quitté énervé. Elle croisait sœur Véronique qui rentrait du quartier des novices. Nous avons eu une soirée affolante. Le questionnaire du Proust, vous connaissez, vous ne pouvez imaginer les réponses de ces enfants. Le questionnaire de Proust, quel questionnaire? Elle me l'a donné. Je me suis prise au jeu, j'ai abandonné l'idée de commencer la lecture de la crise de mouton du père Boussi. Voyons donc la réponse que je peux fixer. Quel est pour vous le comble de la misère? Me renier. Où aimeriez-vous vivre? Où je suis ici, ici où je suis. Votre idéal de bonheur terrestre, être un signe de joie. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Celle créée par la pauvreté et la misère. Quels sont les héros de romans que vous préférez? Samba Diallo dans l'aventure ambiguë de Cheikh Amadou Khan et le petit prince Antoine de Saint-Exupéry. Quel est votre personnage historique favori? François d'Assise. Vos héroïnes favorites dans la vie réelle? Les mères de familles nombreuses. Vos héroïnes dans la fiction? Aucune. Votre peintre favori? Pili Pili de l'école de Lubumbashi. Votre musicien favori? Aucun. Votre qualité préférée chez l'homme? La générosité. Votre qualité préférée chez la femme? La générosité. Votre vertu préférée? La patience. Votre occupation préférée? Mon travail. Qui auriez-vous aimé être? Ce que je suis. Le principal trait de mon caractère, la fidélité. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, la générosité. Mon principal défaut, l'impatience. Mon rêve de bonheur, demeurer une franciscaine heureuse. Quel serait mon plus grand malheur? Renier ma foi. Ce que je voudrais être, un témoignage de paix. La couleur que je préfère, le bleu. La fleur que j'aime, le dahlia. L'oiseau que je préfère, aucun en particulier, tous en général. Mes auteurs favoris en prose, Bernanos, Mauriac, Amidou Khan et Tolstoï. Mes poètes préférés, Paul Claudel, Anna de Noailles et Léopold Senghor. Mes héros dans la vie réelle, les pauvres.
Mes héroïnes dans l'histoire, la grande Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc et sœur Anwarit. Mes noms favoris, Anne et Marie. Ce que je déteste par-dessus tout, l'hypocrisie. Caractère historique que je méprise le plus, quelques papes des 15e et 16e siècles. Le fait militaire que j'admire le plus, aucun. La réforme que j'admire le plus, Vatican II. Le don de la nature que je voudrais avoir, une plus grande résistance physique. Comment j'aimerais mourir, comme sœur Marie-André. État présent de mon esprit, amusé. Ma devise, Deus meus pater meus. Dieu mon Père et Maître, je suis un Dieu jaloux. Mon confesseur me l'avait rappelé durement. Son amour est de s'offrir alors qu'il se suffit sans nous. Je porte pour plus que d'autres la marque du péché originel. Comment puis-je être digne de ce qu'affirme la mission de ma devise, que soyez miens. Vous avez eu aussi cette terrible phrase, le royaume des cieux sort aux violences et les violents le prennent de force. Le pourrais-je vraiment avec ma lamentable faiblesse, repenser à mon secret scellé en une enveloppe bleue, la veille de mes premières vues et présenté à l'offertoire le lendemain durant la messe. Je n'ai qu'une vie, Seigneur, je vous l'offre. Reprenez-la si je venais à vous trahir ou même à douter de la grâce de vous servir ou d'être à vous seul jusqu'à la fin de mes jours. Un peu sentimental, tout cela, mais comment le dire autrement? En tout cas, j'y reste fidèle. Je suis sortie sur le petit balcon de ma chambre. La nuit m'a enveloppée. Un air très frais, presque au froid, au loin des lumières de la cité. Le ciel était très net, parsemé d'étoiles. Oui, me suis-je dit, c'est aussi cela des vies pleines de force dont la vocation est dans le risque de témoigner de la beauté. Du coup, le questionnaire de Proust et mes réponses m'ont paru si ridicules. Je suis si pauvre et me sens si démunie face à la magnificence du Seigneur. Nous nous sommes réveillés dans une ville occupée. Les Kantanguais auraient encerclé la ville durant la nuit. Ce matin, elle était en leurs mains. Aucun coup de fusil ne fut tiré. À se demander si l'armée régulière ne les attendait pas, prête à tout pour leur céder. Au petit déjeuner, la mère supérieure insista. Vaquez à votre travail comme de coutume. Dans la mesure du possible, déplacez-vous en groupe de 3 ou 4. Et je vous veux, toute Emmaüs, avant la tombée de la nuit. Entre 5 et 6 heures au plus tard. Les rues étaient peuplées comme d'habitude. Nos sœurs professeurs m'ont prise dans leur camionnette et déposée au dispensaire. Nous convenons de nous retrouver au lycée à 4 heures. La file des malades est aussi longue que d'ordinaire. Il y a sur le visage des gens comme un air de fête. Oui, bien sûr, bon nombre d'entre elles sont heureuses de savoir en fuite l'armée. Ce signe douce et permanente insécurité, comme l'appelait sœur Marie-André. J'ai été enfilée ma blouse d'infirmière. Jacques m'accueille d'un air satisfait. C'est la libération, ma sœur, la libération. Ils ont détalé sans résistance, comme des rats en panique. Ceux qui n'ont pu quitter la ville sont en civil et se taire. Amis de Parole Hôtesse, ce sera tout pour ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. C'était la présentation du roman Shabbat 2, Les canets de Mère Marie-Gertrude, écrit par Valentin Yves Mondibé, un écrivain zarois. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Mais avant, je vous rappelle que ce roman est disponible dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa de Cotonou. Bye bye.